Demain, on part en rando avec Petit Pépère. Tout à l'heure, j'ai filmé pour le contenu du sac, mais j'avais pas assez de lumière. Donc, je te le refais avant de tout boucler et d'aller au lit parce que là, il est 23h25 et je pense que je vais me lever vers 4h. Donc, on va pas rester trop longtemps ensemble parce que je vais avoir la tête dans le cul demain. Alors, donc, trois sacs étanches. Ça peut être des sacs poubelles, tu vois. Moi, je te montre ce que je prends. Trois sacs étanches. Le premier, il va y avoir la nourriture. Ça, c'est de la saucisse pour Petit Pépère. J'ai piqué du jus de fruits à Yo, puisque je referai les courses après. Deux sandwichs au fromage. J'ai utilisé la nourriture que j'ai fait et comme course pour Yo. Et je prends des fruits secs. Ça, c'est pour la journée. Après, j'ai un petit panneau solaire 10 watts avec un accu qui fait tampon quand il n'y a pas assez de soleil. Il est chargé. J'ai un cordon pour le téléphone satellite. Et ensuite, j'ai le cordon avec mon téléphone. Voilà, là, je suis en train de recharger les batteries GoPro. Après, j'ai un sac étanche pour le matériel photo. Là, je prendrai que GoPro, un stabilisateur, le pied et le boîtier GoPro. Dedans, j'y mets les jumelles et le panneau solaire avec le cordon pour recharger mon téléphone. Ça me permet pour la sécurité, voilà, je suis au complet. Après, dans ce sac, je mets la trousse de secours. Dans la trousse de secours, il y a un poncho, de la paracorde, il y a mon couteau de cou, une serviette, du PQ, de quoi se faire un bandage, du talc, ça peut être douloureux entre les jambes si tu as entamé. Là, j'ai un couteau, une pince à épiler et deux tire-tiques pour Pépère si je les lui trouve en rando. De quoi filtrer l'eau, la paille Sawyer. Moi, j'aime bien récupérer l'eau dans le torrent avec une paille et après, j'utilise ça ou pas. Plus la seringue contre flux, un mouchoir parce que moi j'aime le coton. Dedans là j'ai c'est pour yo-yo et donc je le prends sans le changer. Donc décompresse, ça c'est un pour la démangeaison et une crème pour les piqûres pour yo. Habituellement moi je le prendrai pas normalement mais je vais pas commencer à démonter. Un sifflet en plastique, un Fire Steel. Après j'ai pour la lampe que j'aurai sur la tête trois piles de rechange, un coupe-ongle. Là on n'en a pas besoin puisque je l'ai ici. Et j'ai des stéristrips et des pansements là-dessous. Voilà. Ici, c'est valable 12 heures. C'est un bâton lumineux. Si jamais tu as prévenu les secours et qu'ils arrivent de nuit, ça permet de localiser. Surtout si tu n'as plus de lampe. Et là, dans ce deuxième boîtier, il y a un briquet, une capote, puisque je vous ai montré comment ça peut servir de gourde pour allumer le feu. Pareil pour le tampon, une couverture de survie, une autre compresse pour yo-yo de l'arnica. Là, j'ai du sérum physiologique et du désinfectant et des pansements. Pour Pépère, laisse collier. Et ici pour l'appareil photo, pour mon portable. Une couche de chaleur, mais quand il y a yo-yo, j'en prends deux. Et un sac. Voilà. Il restera à rajouter le téléphone satellite que je suis en train de recharger, les batteries GoPro et mon téléphone. Je boucle tout ça et je serai OK pour aller au lit. Donc voilà, Pépère il est dehors, je boucle tout, je vais dormir au moins 4 heures, on partira de nuit avec la frontale, parce que j'aime bien marcher de nuit dans cette ambiance, et puis après ça nous permet d'avoir des levées de soleil alors qu'on a déjà pris de l'altitude. Qu'est-ce qu'il y a Pépère? Putain, je venais de m'endormir.
Attends, n'y va pas, n'y va pas. Laisse, Pépère, laisse. Tu sais pas. N'y va pas, n'y va pas. Non, n'y va pas, reste là. C'est la montagne, là. Hein. Laisse. C'est rare quand il aboie, tu vois. Non, n'y va pas, Pépère, c'est bon. C'est bon. Hé, c'est bon. Allez, viens. Putain, je m'étais endormi, là. Ouais, il est en colère, hein. Eh, le Pépère. On va avoir la tête dans le cul demain matin, la Pépère. Oui, mais ça doit être un renard. Allez, laisse. Laisse, Pépère, allez. On va au lit. C'est quoi, tu vas rentrer avec moi? Tu vas venir dormir. Ouais, je sais que tu veux dormir dehors, mais demain, on a une rando. Allez, tu viens au dodo, là. Allez, viens. Viens, on va au dodo. Tu vas pas taper toute la nuit comme ça, là. Allez. Viens. Viens, le Pépère. Allez, tu montes, là. Allez, rentre. Allez, hop. C'est bien, mon grand, c'est pas une punition, tu le sais que c'est pas une punition. Mais tu vas pas dormir, je te connais. Alors, attends. Laisse-moi te mettre ta couverture, là. Ouais, attends. Tiens, mon grand. Allez, viens te coucher, là. Là, ouais, couche-toi, là. Oh oui. Ah, je suis content parce que Pépère, il a accepté rentrer. Hein, je sais que tu voudrais rester dehors. Je le sais, mon grand, c'est pas une punition, d'accord? Mais t'as vu, il y a des animaux sauvages, là. Et tu vas pas dormir de toute la nuit. Et demain matin, on a une rando. Allez, on ferme. Hein? C'est le dodo, mon Pépère, oui. Toi, tu es un gentil. Tu nous as protégés. C'est bien. Mais tu le sais, si t'aboies la nuit, je te fais rentrer. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et il faut qu'on se repose un minimum, là. Et il est minuit 15. Ok, mon grand. Minuit 15. Demain, on va l'avoir un peu difficile. Putain, je m'étais endormi depuis une demi-heure, je pense, là. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a, là? Allez, 100% pour le téléphone SAT. Viens vers le câlin, mon Pépère. On va aller se promener. Viens. Ouais, ça c'est mon bébé, ça. Ça c'est mon bébé, ça, oui. T'es fatigué, mon Pépère. Oui, c'est tôt là, on n'a pas beaucoup dormi. Moi aussi, je suis fatigué. Mais toi, t'es prêt déjà? On va aller se promener dans la montagne. On va aller se promener dans la montagne tous les deux. On va partir tôt. Oui. Parce que si on part tôt, on risque de voir des animaux. Et il paraît que ce soir, il y a un gros orage. Il va falloir qu'on quitte le lieu. Toi, t'es prêt toujours. Oh oui, toi, t'es prêt toujours. Hmm. C'est mon amour, ça.
on arrive à la cabane du berger là. Attends Pépère, on va mettre Pépère en laisse parce qu'il va y avoir le troupeau. Attends Pépère, ici, viens. Et je sais pas s'il y a des patous. Viens Pépère. Ouais, c'est obligatoire d'être en laisse mon grand. On va mettre la laisse juste pour voir s'il y a le troupeau, d'accord? Et après, après mon grand, je te libérerai de nouveau. Oh oui, t'es bien là mon grand. Ah, c'est beau là. Ah, oui. Oh, ça c'est mon Pépère d'amour ça. Tu vois, on s'est écarté parce qu'il y a une source ici. Ah, tu vois, elle coule là. C'est chouette qu'elle coule encore parce que ça permet à Pépère de boire, tu vois. Voilà, il m'a un petit peu pourri l'eau. Mais c'est pas grave, moi je vais filtrer aussi. Donc en fait, je t'ai montré le panneau. Si tu continues par là, tu arrives à l'étang détruite. Après, il y a l'étang du diable. Là-bas, on voit le Soularac et le Saint-Barthélemy derrière. Hein, le pic du Soularac est là. Donc avec Yo-Yo, on était derrière là. À l'étang Thor, tu vois. En bas, là, l'étang détruite, c'est l'étang du diable et les étangs supérieurs. Je pense que avec Yo-Yo, on prendra l'option, tu vois, de venir, de dormir soit aux étangs supérieurs, soit à l'étang détruite. Et là, je sais pas aujourd'hui ce qu'on va faire encore. Peut-être qu'on va monter au Saint-Barthélemy, même s'il l'a déjà fait. Hein, tu l'as déjà fait le Saint-Barthélemy, toi, il y a 3 ans, je crois. Oui. Donc là, je vais boire, on va manger un petit bout. Je vais filtrer. Hein, mon Pépère. Voilà, là on est bien. On va envoyer un petit message satellite. Bon,
il est tôt, je pense qu'on va monter au Saint-Barthélemy. Hein, mon pépère? T'as la patate, toi? T'es prêt à monter au sommet? Hein, mon pépère, t'es prêt à monter au sommet, toi? Oui. Bah oui. Donc en fait, ça fait presque 20 minutes, tu vois, aller-retour de plus sur l'itinéraire de la montée au Soularac. Moi, j'ai 1 litre d'eau. Et une fois, je ne savais pas que la source existait. Et en plein cagnard, là, j'avais presque plus d'eau ici. Et il m'a fallu attendre de trouver de la neige là-haut. Donc Pépère, lui, il n'a pas bu depuis Moulzoun. Donc c'était bien qu'il se trempe. Tu vois, il va y revenir, je pense. Donc on est venu pour lui parce que moi, j'ai pas beaucoup bu ce matin. C'est agréable. Après, tu laisseras reposer l'eau, Pépère, si je voudrais filtrer là. C'est bien, mon gars. Ah, ça, c'est mon Pépère, ça. Oh, c'est un costaud, ce Pépère, c'est tout terrain. Ça, c'est du tout terrain très costaud, très costaud, mon Pépère. Oui, très costaud, mon Pépère. Oh, oui, oui, oui. Il est fatigué quand même, un petit peu. Hein, oui, il a sommeil. Il n'a pas beaucoup dormi, ce Pépère. Il est très fatigué, je trouve. C'est mon Pépère, ça. Ça, c'est mon gars, ça. Une petite pensée à Yo-Yo. Une petite pensée à Ben aussi que j'avais amené ici. On était venus se ravitailler tous les deux. On remarchera, je pense, cet été ensemble. Avec sa famille. On est bien. Hein, mon gars? Tu as faim un petit peu? Tu as faim? Tu veux un petit peu de saucisse peut-être? Hein? Je t'ai pris de la saucisse. Oui, je t'ai pris de la saucisse. Oh, ça c'est bon, ça la saucisse. C'est bon, ça la saucisse. Oui. Pépère, tu te rends pas compte, il est très bas l'étang là. Tu peux pas y aller, j'ai de l'eau, viens là, je vais t'en donner. Non, c'est trop bas, tu peux pas y aller. Hein. On va pas par là-bas en plus. Hein. On a l'étang des truites en bas, l'Afro en face. Après, le Soularac, le sommet, le Saint-Barthélemy, il est derrière. Là, on va monter par ici. Et Pépère, lui, il est perturbé parce que il voit l'étang et il veut descendre, quoi, pour boire. Mais je peux te donner de l'eau ici, Pépère, vraiment. À la gourde, viens. Je comprends.
Tu sais quoi? On redescendra après le sommet par là-bas. Tu pourras t'y baigner même. Là, il est 9h20. Ah, mais il sent quelque chose en fait. C'est le bétail que tu sens là-bas. Il y aura les moutons là-bas. Tu sais, on a passé les vaches et là-bas, il y a toujours des moutons en estive. Donc 5h30, 6h30, 7h30, 8h30. Ça fait 4 heures que je suis parti. Mais je suis pas, j'ai les jambes lourdes, je suis pas. Bon, on n'a pas dormi beaucoup aussi, tu vois. Je peux pas aller plus vite là, tu vois, on va mettre un certain temps. On peut payer. Comme c'est beau. Donc tu vois, je pense que tout à l'heure, tu sais, quand j'ai bu à la source. Oui, viens mon grand, je vais te donner de l'eau si tu veux là. Tu veux boire un petit peu? Viens, je peux t'en donner. Et bien sûr que je peux t'en donner. Je t'ai pris de l'eau pour toi. Donc là, tout à l'heure, on serait descendu à l'étang. Après, tu remontes. Tu as l'étang du diable derrière. Et après, il y a les étangs supérieurs. Et je pense amener Johan en une journée, tu vois, c'est faisable d'aller aux étangs supérieurs. Et comme ça, le matin, on se lève tôt. On monte au sommet du Soularac, puisqu'il a déjà fait le Saint-Barthélemy il y a 3 ans. Donc il lui reste ce sommet. On va faire ça cet été là. We go out for a beer, it's so clear when you're here, but we never get near enough. We drink and we dance, you don't give it a chance. Is it really romance you feel? When you're around, we both try to pretend you're just a guy, and I am just your friend. What if all of my love is yours? What if you were the one I chose? Would you throw me like dirty clothes? Or would we last forever? If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time my heart is on hold, dead for too long, too long. When you're around, we never talk about the way we feel. You always leave a doubt. What if all of my love was yours? What if you were the one I chose? Would you throw me off like dirty clothes? Or would we last forever? If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time my heart is on hold, dead for too long. And if you were not mine, I'm letting you go. vois en bas là, ça c'est l'étang du diable. Là il nous faut monter, nous. Encore là, après on redescend et on arrive au sommet. My heart is on hold, like a bag of dirty clothes, just a bag of dirty clothes. Tu fais doucement, d'accord?
Regarde. On va passer par là. Tu montes ça. Oh, c'est trop fort mon pépère. Attends, là. Monte là. Vas-y, voilà. Oh, c'est bien mon gaillard. Là, il faut mettre... Attends. Attends-moi. Il faut mettre les mains. Hein. Attends-moi, vas-y. Tu peux là, ouais. Ouais, c'est bien mon pépère. Oh putain. C'est un petit passage délicat pour des pépères comme ça. Tu vois là, cette petite barre rocheuse, on l'a contournée. Mais là, il n'a fallu passer, c'est bien mon pépère. T'as pas peur d'un chien de la montagne, toi. Ah ouais. Alors tu vois l'itinéraire classique qu'on a fait avec Johan quand il avait 7 ans. Il avait pris l'orage d'ailleurs, c'était en automne. À l'automne, en octobre, tu vois, en bas, tu as l'étang de Fagebelle. Après, tu montes comme ça jusqu'au col de Girabar, si je dis pas de conneries. Et après, tu as la crête, ligne de crête là, qui t'amène au sommet qu'on voit là en face, il y a une croix. Tu vois. D'ailleurs, on voit des gens qui montent là en face, mais vous les verrez pas. Et nous, on a pris un itinéraire qui est un peu plus long, qui part d'un peu plus bas, mais qui est moins touristique, tu vois, moi j'aime beaucoup. Ah, mon pépère, oh, c'est beau ça. Hein. Allez, on se le fait ce sommet, ce sera ta deuxième fois. Écoute, si c'est il y a 2 ans, t'avais 1 an. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. 1 an il avait. C'est bien mon pépère. Allez. Par là, là. Passe par là, là. Saute. Là. Allez, viens. Allez. Trouve un passage, ouais. Ouais, c'est bien mon grand. C'est chiant les cailloux pour toi comme ça, hein, ouais. Wow, t'es fort mon pépère. C'est bientôt fini. Regarde, on va aller se baigner à l'étang là. Ça c'est les étangs supérieurs, là où j'avais dormi quand j'avais fait un reportage sur ce secteur. Il est sur la chaîne d'ailleurs. Hein mon pépère, on va aller se baigner et tu vas boire aussi. Regarde, on passe par là. Viens par là. T'as trouvé un passage ? C'est bien mon pépère. Là on est au-dessus, c'est le col du trou de l'ours et on voit les gens au sommet du Saint-Barthélemy, là où on était tout à l'heure. Donc là ben, on va descendre un peu avant de se poser. Je pense qu'on va se rafraîchir. En plus j'ai oublié de mettre un slip, je suis à poil sous le survêt. Donc je vais regarder qu'il n'y ait personne et je me baignerai là parce que l'étang des truites et l'étang du diable il risque d'y avoir plus de monde. Oh tu vois c'est chiant pour toi pour passer là mon pépère. Hein. Tu veux te sauter par là? Je crois que c'est encore le mieux, tu vois. Bien. Bien mon grand. Ça va être plus cool par là. Ouais c'est bien mon grand. C'est du bien. Ouais, bravo.
see it in your eyes, the hesitation. You can't let fear survive. The world needs saving, so push your doubts aside. Don't be complacent. This is your chance to rise. You've gotta take it. Take a breath. You can handle this. There's gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. You're only getting braver, you're only getting braver. With each and every stride, you're growing stronger. The dark is taking flight. So don't you falter, you'll overcome in time. Keep pressing onward, you've only gotta fight a little longer. Take a step, you can handle this. There's gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. You're only getting braver, you're only getting braver. You're getting braver. T'as vu, c'est un mouton. Tu le vois, le mouton? Il est là. You're Et le mouton. getting braver. Il est tout seul. Les autres, ils sont plus hauts. Il nous a même pas calculé. You're getting braver. Là, c'est plus tranquille. Hein. On vient de se prendre des You're passages getting- difficiles pour you're Pépère. getting- There's gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. You're only getting braver, you're only getting braver. T'aimes bien le lac des truites, mon Pépère? Ou est-ce que tu préférerais un petit peu de saucisse? Ah, tu veux te mettre à l'ombre? Mets-toi à l'ombre, là. Là. Tiens, couche-toi, là. Tu voudrais un petit peu de saucisse, peut-être, hein? Ça ferait du bien au petit bidou. Oh, on a fait une grosse marche aujourd'hui, mon Pépère. On fait une grosse boucle. Ça te dirait un petit peu de saucisse, hein? Oui, moi je crois que oui. Je vais manger un petit sandwich aussi, tu vas pouvoir me taxer. Parce que toi, tu es très gentil, toi, tu es très fort dans la montagne. Je t'ai vu faire, oh là là que tu es fort. Bam, 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 avec les papates, tu fais. Oh, oui. Tu es autonome. Ouais. Tu es autonome. Oui, 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 oui. Un petit peu plus bas à l'ombre. Et moi là, je me pose un petit peu, ça doit être 12h30 ou 12h45. On a fini la descente
aux étangs supérieurs, l'étang du Diable et l'étang des Truites. Et là, on entame la remontée jusqu'à l'intersection que j'ai filmée ce matin avant de descendre sur Mulzun. On en a encore pour un moment, donc on va un petit peu se reposer à l'ombre parce que ça cogne sévère. Bon, tu vois là-haut, il nous faut un pépère. Ouais, t'inquiète, on y va, on y va. Tu vois là-haut la crête, là, juste en face, il nous faut la récupérer. À partir de là, on longera, puis après on n'aura que de la descente. Mais là, on a cette montée sous le cagnard et il nous faut y aller. Il doit être 13 heures, je pense. Pépère, regarde, il cherche l'ombre. Tu cherches l'ombre, mon gaillard, mais on s'en va. C'est pas la peine que tu t'embêtes. Là, on s'est arrêté un petit peu à l'ombre. Mais bon, il y a des moustiques, des mouches, tu vois. On n'est pas resté non plus trop longtemps, on va tracer. Le pépère, lui, il part devant moi. Et après, quand il a suffisamment d'avance, il se couche à l'ombre, comme ça il m'attend. Et mon pépère, t'as chaud là, hein. Il fait chaud, hein. T'as pas soif? Il va falloir que tu boives, hein. Ah oui. Bon, on a récupéré la ligne de crête. Donc on peut dire que le plus gros des montées c'est fini. On est sur la descente et heureusement parce qu'il fait très chaud. On va descendre. Après ça remontera des fois un petit peu mais vraiment pas beaucoup. Voilà mon petit pépère, quand je te vois à l'ombre comme ça, je me dis c'est du bon sens, tu vois. Tu sais qu'il y a des êtres humains qui ont chaud autant que toi là et ils se foutent la gueule sur le sable au soleil pour bronzer. Ah franchement, hein. C'est quelque chose, non? Bon alors voilà, tu vois là, le sentier là, qui va jusqu'à cette cabane, là-bas, si tu suis ce sentier, tu te retrouves sur la descente à Montségur. Et là, la petite sente qu'on voit avec la petite bergerie là-bas, enfin c'est comme un abri plutôt, qu'on est passé ce matin. Ben là tu bascules sur Mulzun. Et au fond là-bas on voit Roquefixade, je crois, je crois pas dire de conneries. Hein. Je crois que c'est la... Ouais, ça doit être ça. Je vois pas le château de là, mais oui, il doit y avoir le château dessus. Ouais. Là-bas, Montbel, on le voit bien Montbel derrière. Hein. Ah, tu vois la différence, quoi. C'est presque plat, quoi. Là, tu as du relief, là, mon ami. Tu as du relief, et tu le sens, hein, que tu as du relief. Écoute, j'y vais, tu me rejoins après le pépère. Hein. Ça cogne sévère, là, on ramasse, hein, je te le dis, moi. Oh, il est fatigué mon pépère. Voilà, donc c'est une belle sortie, mais heureusement que j'ai pas pris haut, tu vois, parce que là, maintenant je vais faire gaffe de faire des sorties plus courtes. Cette sortie-là, on la fera genre sur 2 jours, tu vois. Avec Yo monté aux étangs supérieurs. Il arrive, tu vois, il va me doubler et il va chercher l'ombre. Il trace la route et il se fout à l'ombre en attendant le vieux, parce que moi je suis putain, je suis comme ça de sang, hein. J'ai trouvé que dans les montées, putain, avant, allez, je montais pas non plus en 4e, hein. J'ai jamais couru dans les montées, tu vois, mais je montais en seconde ou en 3e, là, putain, là, dès que ça monte sévère, là, ce matin, j'étais en première comme ça de sang, quoi. Aïe, mon pépère, je sais que c'est chiant ces passages là, t'en as mangé aujourd'hui. Attends, je passe devant. Fais gaffe, hein. Avec la fatigue, te fais pas mal à une patte, hein, mon gaillard. D'accord? Ouais. Attends, laisse-moi passer. Attends, hein. Il regarde le tracé et après il prend la meilleure courbe. T'as raison, mon gars. En fait, c'est son truc, tu vois. S'il est sûr de l'itinéraire, il trace. Hein. Dès qu'il y a une intersection ou dès qu'il y a une difficulté, tu vois, de la caillasse, des gros blocs de caillasse ou quoi, il s'arrête. Parce qu'il veut voir par où je passe pour lui choisir sa propre trajectoire, tu vois. Et j'ai rien contre ceux qui vont lézarder sur la plage. Hein. Entendons-nous bien, mais ça me fait délirer. C'est un peu comme quand il y a eu un tsunami, je ne sais plus où, si j'ai fait tomber.
Et t'avais tous les éléphants, tous les animaux qui s'en allaient, et les êtres humains ils se rapprochaient pour aller prendre des photos, tu vois. Il faut se connecter quand même à notre instinct plus profond, hein. Pas que se connecter à la Wi-Fi, hein. D'accord. Waouh. Je le vois plus là, il a dû se caler quelque part. Je t'entendais pas. Ah toi alors, hein, t'es une merveille de la nature, toi. T'es passé dans des endroits où tu te rends compte que j'ai mis la main pour escalader un petit peu. Et toi t'es monté quoi. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu vois par exemple, bon, je te dis que je suis tout au gaz. Tout au bois, pas de gaz. Bon, il y a des fois c'est pas marrant, tu comprends, hein, c'est-à-dire, ben, par exemple ce matin, je me suis levé à 5h, déjà qu'on s'est couché à 1h30, tu vois, et je me suis réveillé quand même à 4h47, tu vois, j'avais l'idée que ça allait sonner à 5h. Mais bon, si je commence à sortir la bouilloire à bois, les caisses et tout, pour pouvoir me faire un café par exemple, ben, 1 heure après j'y suis. Donc je bois pas le café, puisque j'ai repris le café, vous le savez. Mais avant c'était une eau chaude. Résultat, eh ben, je ne l'ai pas bu et je l'apprécierai demain. Tu vois. C'est pareil, en rando, bah, tu peux pas prendre tout ce qu'il te faut pour ton confort. Si tu le fais, tu vas vivre un profond inconfort lors du transport. À toi de voir. Donc quand tu t'arrêtes, que tu as soif, tu vois, tu as les cuisses défoncées, tu transpires, tu as le soleil qui te crame la gueule. Tout ça là, quand tu te mets devant une source d'eau comme ce matin là, ça, je vous ai pas fait le truc de faire merci parce que je veux pas que ça fasse sketch, mais tu le dis le merci, tu vois, je vous l'ai déjà fait devant la source de me recueillir, mais je veux pas non plus que, tu vois, hein, tu m'as compris. Là, tu dis merci, merci, et l'eau, tu la bois, tu te régales, quoi, tu vois. On est calé à des petits pépères. On n'est pas très loin de l'étang de Moulouse. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Moulouse. Moulzoune plutôt. On est crevé, pépère. Il fait très chaud, alors on reste un peu à l'ombre. On profite là, c'est frais, c'est bon. On va faire peut-être une petite fiestoune. De toute façon, on a passé toute la difficulté là. Ce soir, ils ont annoncé orageux. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop encore où on va. À toutes. Allez, on est sur la piste forestière qui rejoint je sais plus comment on le dit ce lac. Moulouse. Oh Moulouse. Et oh Moulouse. Pépère il est sec. Moi je suis sec. Ça nous a calmé. Il a fait très chaud sur la fin. On a fait une petite siesteune dans l'herbe. Là on arrive au même endroit que ce matin de nuit. Et on va voir le lac de Montbel, je pense. J'avais pris le stabilisateur, je ne l'ai même pas sorti. Bon, enfin, ils ont annoncé des orages. J'ai reçu le message de la maman de Yo. Mais bon, on ne sait pas sur quelle vallée ça va tomber. Alors, c'est pour l'Occitanie l'alerte, tu vois. Ce matin, on était là. C'est la vallée de Moulouse. Non, Moulzoune. Moulzoune, pas Moulouse. Ok, bon ben, hein, mon pépère, là on est sec. On va se reposer. On n'est pas loin du camion. Hein. Alléluia, alléluia. Quand te reverrai-je, camion merveilleux, tous ceux qui t'aiment
vois le beau dans le vieux. C'est notre vieux Pépère qui est là-bas. Est-ce qu'on le voit? Non, non, il est encore loin, notre vieux Pépère. On n'en peut plus de cette piste. On ne pensait pas avoir monté tout ça de nuit ce matin. Ça y est, nous avons le visuel sur notre satsang, mon Pépère. Il y a satsang, notre vieux briscard. Ah, une voiture est derrière. Il s'est garé derrière. Allez, on vous dit à la prochaine. On va rester là ce soir. On va se reposer. On l'a bien mérité. Et mon Pépère. Et Pépère, il y a une voiture là, ouais, t'as vu? On est où là? T'as soif? On va se poser. Alors on va prévenir la famille qu'on est bien arrivé au camion. Petit Pépère, il est dans l'herbe, tranquille. Donc ici, on fait OK. Envoyer un message prédéfini. Là, on a l'option début de randonnée, retour à Satsang, où tout se passe bien. C'est ce qu'on a envoyé toute la journée, tout se passe bien. Donc on a envoyé ce matin, début de randonnée. Et là, on renvoie comme quoi on est bien rentré. Et on est parti à 5h30. Il est presque 4h. On a presque fait 12 heures. On ressortit quand même. Là, la petite flèche indique que le téléphone cherche à se connecter avec le satellite. Il faut que ce soit un endroit quand même assez découvert. Voilà, on va te mettre là. T'as vu, on a embarqué le diable parce que ça va nous permettre de moins se crever quand on va chercher l'eau un petit peu loin, tu vois. Je peux enquiller les bidons et j'ai pas tout apporté à faire plein d'allers-retours. Voilà, bon, mais le message satellite va partir, moi je vais défaire le sac, on va se reposer avec Pépère. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Ouais, je les mets dehors parce qu'elles puent en fait, dans le camion. Mais bon, si maintenant je dois les mettre en hauteur parce que ça intéresse les renards. Bon, tu sais quoi, Pépère? La première godasse, il l'a lâchée en partant vers là-bas. Donc on va aller voir vers là-bas, d'accord? Allez, viens. Là, il n'y a rien. Mais tu sais quoi? En fait, j'ai même peine à croire ça, parce que les deux, je crois pas qu'elles étaient posées l'une sur l'autre, elles étaient posées une à côté de l'autre. Donc il n'est pas venu en prendre une et après une autre. Ça n'a pas de sens, mes amis, ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas affaire à un renard équilibré. C'est un coquin. Ça, c'est pas Pépère, il les enterre pas, il les... C'est pas toi. Tu m'as pas fait un sale coup avec la godasse. Non, c'est pas toi. Non, ça, franchement, allez, sur une échelle de 0 à 100, j'aime jamais les trucs complètement... ou 0 ou 100, tu vois. Mais je dirais, il n'y a que 10% de chances que ce soit Pépère, même 5. Même je dirais 2, tu vois. Donc, on a trouvé une godasse ici. Là, c'est de la roche. Il a dû monter là-bas ou descendre là, tu vois. Il reste pas longtemps sur le chemin. Bon, ben écoute, je vais chercher, puis je te reprends après. Le premier truc que Pépère il me demande quand on arrive quelque part, c'est d'aller promener. Voilà, ben, puisque le renard m'a piqué mes godasses, dans cette vidéo tu comprendras que j'en ai plus pour la rando, sachant que je faisais jusqu'à 600 mètres de dénivelé sans chaussures, mais que la dernière fois quand on avait pris la pluie, j'avais dérapé, j'étais tombé 3 fois, tu vois. Et je m'étais retourné le gros orteil. Donc je voulais avoir toujours ces petites chaussures en sécurité dans le sac. Donc on verra si j'en prendrai d'autres. Il me semble que dans le camion, je dois vérifier, j'ai une paire de sandales que m'avaient offert mes parents, tu vois, un genre de sandales qui s'attachent au talon.
Moi, tu vois, quand je peux me garer comme là, le camion, là, devant un cours d'eau de montagne, je suis le plus heureux. Et je suis très reconnaissant pour Satsang d'être encore monté. On n'a croisé aucune voiture aussi, merci. Parce que tu as vu, la route, elle est juste la largeur du camion. Il faut qu'il recule des fois pendant un moment. Nous, on ne peut pas reculer, surtout pas en montée. Bon, la dernière vidéo où j'ai dit connard de renard et tout, ça a remué certains. Alors, bon, si je me permets de dire ça, c'est affectif, bien sûr. C'est moi le connard dans l'histoire, c'est pas les animaux. Et d'ailleurs, ce renard, là, juste là, je me suis arrêté tout à l'heure. Je voulais te partager ça sur une aire qu'on aime bien parce qu'elle est assez nature. Et on a rencontré deux filles super, là, les deux nattes qui se reconnaîtront si elles regardent la chaîne. Les deux nattes que j'ai appelées Volkswagen Chihuahua. Et on a commencé à discuter. Et en fait, une des nattes, on va dire la blonde, si je me rappelle bien, il y a deux couleurs de cheveux, m'a dit qu'elle avait discuté avec un berger une fois. C'est étonnant qu'on parle de ça, tu vois. Et que des fois, les renards, ils prenaient des objets d'êtres humains pour s'imprégner de l'odeur des êtres humains, tu vois. Donc, je suis assez fier, heureux. Il m'a enlevé les chaussures, ça va avoir un avantage pour Yo-Yo. C'est que on ne pourra pas faire pour l'instant plus de 600 mètres de dénivelé. Alors que j'y ai fait faire 1100 et qu'il m'a dit que c'était beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Ici, on va voir le temps qu'on aura. Je pense qu'il y a 2 jours de pluie annoncés, plus ou moins dans le secteur. Mais des fois, ça passe à côté. Déjà hier, on est passé à côté de l'orage parce que c'est tombé gaillard à certains endroits. Et nous, on a choisi de rester sur cette piste forestière. Donc merci aussi aux renards, parce que je suis honoré qu'ils prennent une de mes chaussures pour s'imprégner de l'odeur des êtres humains afin de se protéger. J'ai trouvé super touchant que le premier être humain à qui j'adresse la parole en descendant de cette piste et en partant vers Isour, cette dame, cette natte, tu l'entendras peut-être, qui est venue à côté du camion, tu vois, et on a commencé à charrer un peu. Le premier truc qu'on a partagé, j'ai dit que j'avais plus des godasses qu'un renard me les avait piquées. Le premier truc, c'est qu'elle avait parlé avec un berger qui lui avait expliqué que parfois les renards prenaient des affaires d'êtres humains pour l'amener dans leur terrier et s'imprégner de l'odeur de l'être humain afin d'être plus méfiant vis-à-vis de l'être humain. Tu vois, je trouve ça extraordinaire. Moi, je ne le savais pas. Et il faut que la première personne à qui je parle après cet événement soit une personne avec qui il y a déjà eu un échange concernant le renard. Tu vois, ça c'est une belle synchronicité. Une belle coïncidence. Et en plus, on a eu un superbe échange avec toutes les deux, avec les deux nattes, quoi. C'était touchant. On a parlé plusieurs heures, je pense. J'avais prévu de faire la sieste, j'ai pas fait la sieste. C'était chouette. Donc, voilà, c'est une belle rencontre. On se retrouvera sur la route peut-être. On verra. De toute façon, on a échangé les coordonnées. On a partagé sur la laitue vireuse aussi, tu vois. Donc c'était chouette, j'ai adoré partager avec eux pour une reprise de dialogue, sachant que je parle plus avec toi, parce que je suis tout seul à Pépère. Quand je suis avec Yo, l'énergie de la relation, je la lui consacre, plus les rencontres qu'on fait sur la route, ce qui fait que je te mets plus des vidéos en musique, parce que j'ai pas le même élan de partager avec toi. Je vous l'ai dit, tous ceux qui sont présents sur la chaîne et bienveillants, pour qui la chaîne a du sens, puisque c'est pas le cas pour tout le monde forcément. Si vous êtes mes compagnons de route, au-delà de la volonté de Johan d'avoir cette chaîne YouTube, je tiens malgré les insultes parfois, pour continuer à partager avec vous. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie on fait pareil. On n'a pas les mêmes insultes de petites, tu vois, de petites frappes là qui derrière leur clavier font les beaux. Non, on a à traverser des situations qui peuvent être plus lourdes, tu vois, pour aller voir nos proches. Et on les traverse. Et là c'est pareil, sur internet c'est différent. Mais on les traverse aussi pour venir vous rencontrer. Parce que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu de la violence. Et il y a toujours eu des gens méchants, mal intentionnés, tu vois, mais ils n'ont jamais réussi à tuer la sensibilité, la délicatesse, la douceur, la bienveillance, tu vois. Nous, on n'en a rien à branler de ces gens. On sait qui ils sont. On les laisse évoluer de leur côté. On vient vous rencontrer à vous.
vous qui êtes bienveillants vis-à-vis de nous. Voilà, et même ceux qui ne le sont pas vraiment, mais qui se plaisent à regarder la chaîne, ben, ils sont bienvenus aussi, bien sûr, tant qu'ils restent silencieux, plutôt que de donner des leçons ou envoyer des insultes, bien sûr. Que je l'aime, ce clébard. Que je l'aime, ce clébard. Ça, c'est mon pépé, ça. Et mon grand. À bientôt, les amis.